Coucou mes petits amours, c'est Laetitia Charles. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo où j'explique ce qu'est l'hypnose et à quoi s'attendre dans mes séances. Et j'ai expliqué brièvement l'efficacité de l'hypnose qui est exposée dans plusieurs sources neutres. J'ai parlé en particulier d'une publication qui est parue dans le magazine American Health Magazine en août 2006, qui avait été faite par Alfred Barriot. Il montre un comparatif entre le taux de rétablissement comparé au nombre de séances effectuées et puis ça pour l'hypnothérapie, l'hypnose, la thérapie comportementale et la psychanalyse. Donc, je veux juste revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai juste expliqué l'efficacité de l'hypnose par le fait même que l'usage du langage symbolique par l'inconscient permet de détourner le mental et d'éviter ses résistances. Mais je voudrais aussi parler d'un autre aspect. C'est le côté inconscient de la source d'une grande majorité des problématiques de nos vies. Mais avant ça, je veux juste répondre à une question qu'un de mes amis m'a posée le week-end dernier et tu vas te reconnaître. Et puis, qui est une question qui revient souvent chez mes clients. Donc, si je suis pas capable de rentrer en transe, c'est souvent la question qu'on me pose. La transe, c'est un état naturel. On tombe dans un état de conscience modifié qu'on appelle aussi la transe hypnotique, minimum 7 fois par jour. Petite question. Est-ce que ça t'arrive de t'endormir le soir? Ben oui, hein? Tout le monde a déjà dormi la nuit. Ces états de conscience modifiés avant l'endormissement, quand tu passes en état alpha, puis t'état juste avant le sommeil profond, c'est ça la transe. C'est un état totalement naturel. C'est des états modifiés de conscience naturels par lesquels on passe tous les jours. Donc, c'est des différents niveaux de conscience avant l'endormissement. Aussi, un autre exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre ta voiture pour retourner chez toi, puis d'un seul coup, tu réalises que tu es déjà arrivé. T'as pas dû prêter attention à quelle route devoir prendre pour retourner chez toi. Ça s'est fait d'une manière totalement automatique, sans même avoir besoin d'y penser. T'as jamais pensé au chemin et t'es déjà rendu. Donc, t'es comme dans une bulle, t'es dans la lune pendant tout le trajet pour te rendre chez toi. Et en arrivant chez toi, tu te rends compte, je suis déjà arrivée. Là aussi, t'étais complètement dans un état de transe, un état modifié de conscience pendant tout le trajet, pendant tout ton retour. Un dernier exemple, est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire un livre et d'être tellement absorbé par l'histoire du livre que tu as juste l'impression d'être dans l'histoire, de vivre l'histoire des personnages. Tu as toujours conscience de ce qui se passe autour de toi, que tes enfants ils sont en train de faire du bruit, qu'ils sont en train de jouer autour de toi au moment où tu lis ton livre. Mais pourtant, il y a pareil une partie de toi-même qui est dans l'histoire. Tu es en train de lire et tu es complètement absorbé par l'histoire. Tu es comme dissocié de la réalité qui t'entoure. Tu es toujours conscient de ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais pourtant, tu es en même temps en train de vivre ce monde imaginaire. Ça aussi, c'est un exemple d'état de transe, d'état de modifié de conscience que tu peux vivre au quotidien. Donc, oui, tout le monde est capable d'entrer en transe. Tout le monde. C'est juste naturel, ça fait partie de notre quotidien. Ce qui différencie quelqu'un qui s'abandonne à l'état de transe ou quelqu'un qui n'entre pas en transe, c'est tout simplement la volonté et le lien de confiance. Pourquoi la volonté? La volonté, est-ce que la personne veut véritablement opérer des transformations chez elle ou pas vraiment? Par exemple, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ah, c'est ma conjointe qui voulait que je vienne te voir. » C'est pas vraiment le monsieur qui a le goût de venir faire de l'hypnose. Il vient juste pour faire plaisir à sa conjointe. On voit déjà là que la volonté, elle est pas vraiment présente. Ou le lien de confiance, est-ce que la personne a confiance
en son hypnothérapeute? Et est-ce qu'elle est prête à s'abandonner à sa guidance? Ou est-ce que la personne, elle est toujours elle est dans un état d'hypervigilance, elle ne fait pas vraiment confiance à l'hypnothérapeute et elle est comme dans un contrôle total de tout ce qui pourrait lui arriver. Tout ça, c'est des critères qui pourraient empêcher quelqu'un d'entrer en transe. Qui pourrait l'empêcher de s'abandonner en transe. Mais être capable, tout le monde l'est. Car c'est un état naturel qu'on expérimente tous chaque jour. Donc, pour revenir au sujet de cette vidéo, je veux juste revenir un peu sur l'efficacité de l'hypnose qui est exposée dans plusieurs sources neutres. Dans ma vidéo où j'explique à quoi s'attendre dans mes séances d'hypnose, je parlais en particulier d'une publication parue dans le magazine American Health Magazine en août 2006 qui avait été faite par Alfred Barrios. Tu vas pouvoir la voir apparaître maintenant à l'écran. Et lui, il montre un comparatif entre le taux de rétablissement comparé au nombre de séances effectuées. Et ça, que ce soit pour l'hypnose, l'hypnothérapie, la thérapie comportementale et la psychanalyse. Alors l'étude, elle montre qu'en participant à des séances de psychanalyse, tu obtiens 38% de rétablissement après 600 séances pour une durée de 11 ans et demi. En participant aussi à une thérapie comportementale, tu obtiens 72% de rétablissement après 22 séances pour une durée de 6 mois. Et concernant l'hypnothérapie, tu obtiens 93% de rétablissement après 6 séances pour une durée de 45 jours. La différence, elle est juste énorme. Donc, la dernière fois, j'ai expliqué l'hypnose par le fait même que l'usage du langage symbolique par l'inconscient, ça permet de détourner le mental et puis d'éviter ses résistances. Je te laisse retourner à cette vidéo si tu veux plus de détails. Je t'ai mis le lien en commentaire juste en dessous de la vidéo, donc va regarder ça. Mais maintenant, je veux te parler d'un autre aspect. Comme je te le disais juste avant, c'est le côté inconscient de la source d'une grande majorité des problématiques dans nos vies. Ce côté inconscient. Donc oui, comme je t'ai expliqué dans notre vidéo, là, le subconscient et le conscient, ils s'expriment avec deux langages différents. Le rationnel parle avec des mots, M-O-T-S, et l'inconscient, il parle avec des symboles. Donc, quand on travaille au niveau de l'inconscient en hypnose, on rentre comme dans le monde imaginaire de la personne, on parle avec des symboles. Et comparé à la psychanalyse et à la thérapie comportementale, là, on parle avec le conscient, avec le rationnel, avec des mots, M-O-T-S. Donc, en hypnose, en passant par le langage symbolique de l'inconscient, là, on va aller éviter les résistances du mental. Ça permet de détourner le mental qui ne comprend pas ce qui est libéré dans les représentations symboliques. Et ça permet de déloger des charges émotionnelles et énergétiques qui sont limitantes. Ça permet aussi de ne pas aller dans les traumatismes éventuels de la vie courante. Donc le mental, il va coopérer très facilement parce que pour lui, c'est juste des symboles. Donc le mental, il met aucune résistance car il comprend juste pas ce qui est libéré. Non, donc, mais il y a aussi, je vais te manger juste avant là. Il y a aussi un autre aspect dont j'avais pas parlé. Le fait qu'aller en hypnose, ça permet un rétablissement rapide. C'est qu'on touche à la partie inconsciente qui est la majorité, qui est la source de la majorité de nos problématiques. Donc la science, elle montre qu'on a entre 60 000 et 90 000 pensées par jour. C'est énorme. Entre 60 000 et 90 000 pensées par jour. Et on ne s'en rend compte pas, parce qu'on s'en rend compte pas parce qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que la science, elle dit que 95% de nos pensées sont inconscientes. Donc, en essayant d'améliorer
certains aspects de notre quotidien avec une approche qui utilise le mental, le rationnel, en essayant d'aller chercher la source de nos problématiques avec des moyens où on pige dans nos informations conscientes, alors que la plupart de nos pensées, 95% de nos pensées sont inconscientes, c'est sûr que ça va prendre plus de temps. Comment résoudre quelque chose qui n'est pas conscient en travaillant avec notre conscient? Nos pensées sont souvent les mêmes qui reviennent en boucle chaque jour, chaque heure. Mais c'est impossible de savoir exactement ce à quoi on pense parce que c'est inconscient. Donc, je suis en rien en train de dénigrer les autres pratiques qui sont exposées dans les études qui sont faites dans ce magazine de santé. Parfois, il y a certaines approches qui sont plus efficaces avec certaines personnes et d'autres approches qui sont plus efficaces avec d'autres personnes. Comme je te disais tout à l'heure, tout dépend aussi de la volonté profonde du sujet à se libérer de l'origine, de la source d'une problématique, mais aussi de son lien de confiance avec l'hypnothérapeute. Mais il faut savoir aussi que toutes ces autres méthodes peuvent être aussi super complémentaires avec l'outil qu'est l'hypnose. Ça dépend aussi de ce qu'on veut travailler. Tout est relatif finalement. Ça m'est déjà arrivé, moi, de référer un client à un psychologue pour continuer le travail à travers une autre approche. Donc, c'est vraiment complémentaire. La psychothérapie permet de regarder ce qui amène le sujet à tel comportement, par exemple. Ça va l'amener en conscience. Elle va aller vérifier c'est quoi les déclencheurs. Oui, on travaille tout ça en hypnose, mais parfois, il y a une prise de conscience à aller chercher avec la psychothérapie. Aussi, parfois, l'hypnose, elle a réglé l'origine d'une problématique. La charge émotionnelle, elle est complètement libérée. Mais dans la tête du sujet, il reste des souvenirs. C'est un peu comme la phobie. On a beau travailler la peur de l'avion, on peut enlever complètement la phobie puis les émotions qui s'y rattachent. Mais dans la tête du sujet, il peut rester la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur. Donc la psychothérapie, elle va permettre de travailler au niveau du mental, du conscient. Donc encore une fois, là, en hypnose, on va aller enlever plus facilement les origines, les sources de nos défis de vie, mais à condition que le sujet ouvre cette porte vers l'origine. Parfois, la volonté profonde, elle n'est pas là. On est tout simplement peut-être pas encore rendu au seuil de la souffrance. Mais en général, là, en hypnose, on a des résultats extraordinaires. Les études, elles le montrent. Les études montrent qu'avec l'hypnose, c'est beaucoup plus rapide. Mais oui, ça peut s'expliquer parce qu'on évite les résistances du mental avec le langage symbolique de l'inconscient, mais aussi parce que l'origine de 95% de nos pensées sont inconscientes. Comment on peut résoudre rapidement quelque chose qui n'est pas conscient en travaillant le conscient? Ça, c'est une question à se poser vraiment. Donc, en attendant, si tu as le goût de recevoir une alerte quand je publie une autre vidéo, abonne-toi à ma chaîne et appuie sur la petite cloche. Donc, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Bye!